bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. On est dans un endroit enchanteur, n'est-ce pas? Je crois que là, beaucoup de gens ne connaissent peut-être pas l'endroit. C'est vraiment la magie du moulin. Composé de Julien, de David et de Sophie. Ils sont auteurs-compositeurs. Alors ils vivent dans un nid d'aigle dans l'arrière-pays, c'est assez extraordinaire. Et ils y puisent l'inspiration. Et aussi, ils sont un peu loin des hommes, mais tout près du cœur. Eh bien, je vous prie d'accueillir Sophie, David et Julien, s'il vous plaît. C'est le premier groupe. La musique naquit d'un baiser, sous un ciel électrisé, partant d'amour partagé. Du plus jeune au plus âgé, chacun voulait briller. Même le grand chaman voulait avoir des fans. Même le vieux Sachem inventait des thèmes. Merci, merci. Voilà, bon. J'ai chanté un poème que j'ai d'abord écrit, parce qu'avant de devenir une chanson, c'est toujours un poème. C'est comme ça que je procède. Qui s'intitule « Grâce au ciel ». Donc on va dire que c'est une chanson dédiée à la source de l'amour. Aujourd'hui, je m'incline devant toi, qui me permet d'aimer. Aujourd'hui, je relie dévotion et amour incarné. Aujourd'hui, je remercie pour toutes mes prières exaucées. Je sais qu'il existe un chemin vers toi, où la souffrance n'existe pas. Tu me souffles, oui, c'est ta foi. Je sais qu'il existe enfin une voie où cette flamme ne s'éteint pas. Je t'entends me dire, reste vers moi. Grâce au ciel, j'aime, j'aime, j'aime. 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 J'aime, j'aime, j'aime. Ce que tu me souffles, ce secret, oui, rappelle-le-moi, s'il te plaît. Sans toi, je me perdrais, je le sais. Ce que tu me souffles, je le fais. Oui, ce mon cœur, tendre ton souhait. Oui, ce mon âme, accueillir ta paix. Grâce au ciel, j'aime, j'aime, j'aime. Grâce au ciel, j'aime, j'aime, j'aime. Grâce au ciel,
âme d'y parvenir. Quand il nous arrive de souffrir, mais tu ne cesses de nous offrir les plus beaux présents pour nourrir de merveilleux moments. Pour grandir, chantez avec moi. Grâce au ciel, j'aime, j'aime, j'aime. Grâce au ciel, j'aime, j'aime, j'aime. Allez, grâce au ciel, j'aime, j'aime, j'aime. Grâce au ciel, j'aime, j'aime, j'aime. Je vous entends pas trop, hein. Allez, grâce au ciel, j'aime, j'aime, j'aime. 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 J'aime, j'aime, j'aime. J'aime, j'aime, j'aime. J'aime, j'aime, j'aime. Merci beaucoup. Magnifique, génial. Tout le monde danse avec ça. Eh bien, il y a une jeune poétesse que certains d'entre vous qui sont déjà venus ici ont déjà écouté et qui a écrit des nouveaux textes et qui est, si vous voulez, l'inspiration, elle est constante chez elle, elle écrit tous les jours, c'est extraordinaire. C'est vrai que certains de ces textes sont écrits au cutter, hein, certains, mais sont très inspirés. Et alors elle va vous réserver une surprise. Nous avons découvert une poétesse du 18-19e siècle qui aurait inspiré Rimbaud, Hugo, Verlaine et que personne ne connaît. C'est assez extraordinaire. Et puis elle a une écriture extrêmement contemporaine. Et donc elle va commencer avec ça et c'est étonnant. Donc veuillez bien accueillir Anaïs, s'il vous plaît. Alors le premier texte de Valmore s'appelle « Qu'en avez-vous fait ?» Vous aviez mon cœur, moi j'avais le vôtre, un cœur pour un cœur, bonheur pour bonheur. Le vôtre est rendu, je n'en ai plus d'autre. Le vôtre est rendu, le mien est perdu. La feuille et la fleur, et le fruit lui-même, la feuille et la fleur, l'encens, la couleur, qu'en avez-vous fait, mon maître suprême? Qu'en avez-vous fait de ce doux bienfait? Comme un pauvre enfant quitté par sa mère, comme un pauvre enfant que rien ne défend, vous me laissez là, dans ma vie amère, vous me laissez là et Dieu voit cela. Savez-vous qu'un jour l'homme est seul au monde? Savez-vous qu'un jour il revoit l'amour? Vous appellerez sans qu'on vous réponde. Vous appellerez et vous songerez, vous viendrez rêvant, sonner à ma porte, amis comme avant, vous viendrez rêvant et l'on vous dira « Personne, elle est morte ». On vous le dira, mais qui vous plaindra? Marceline Desbordes-Valmore. Un texte qui, j'espère, va vous faire voyager poétiquement. Lassé du monde, l'enfant rit. À chaque seconde, quelque chose de détruit. Pourrions-nous redevenir sérieux, cette fâcheuse habitude du miroir? Voir, voir et toujours voir, attendre l'impatience et le début de tout. Pour courir dans les eaux de ma jeunesse, j'espère comprendre les choses un peu plus vite. Sentir qu'en soi se cachent des ombres inavouables. Jamais le cœur ne devrait souffrir. Alimentons les chaînes au sourire. Pardon pour tout ce qui est mal. Merci pour tout ce qui est bien. La folie des grandeurs chez un chien. Quoi de plus beau que l'armature? Le bruit de ma flamme se fait entendre tout là-haut. Et le vacarme de ton charme nourrit mes os. Les gens fâchés passent des heures
à ne rien faire. Alors moi, au commandement de mon âme, je me soigne. L'attitude de la terreur aux petits soins chez l'homme, l'ouverture d'un carême, abruptement coiffé de perles, chaque jour est une aubaine. Apprenez à lire dans les lignes de la main, couvrez-vous de sentinelles dans les pleurs robustes de la joie. Chaque idéologie vaut sa carte des routes. Retournons au pays des bois simples et raides. Je m'accroche à l'amertume d'un séjour court dans la naissance. Rions de nos peurs, élancés sur le macadam puissant et velouté, j'arpente les routes du ciel et la comédie des siècles. Pour l'instant, mon cœur vomit le sachet de produit et l'instance de la justice questionne mes mouvements. Joie de fioriture ou commandement saint, la littérature le vaut bien. Choisissons les terres uniques de la compassion. Pour le moment, chaque regard explose sous les draps de la nuit et le prix de la législature n'est pas un prix, il est plus que ça. L'amour que dégage la musique que j'entends, les fausses notes et l'amendement. Connaissons-nous les fâcheuses histoires de la connexion fatale? Jouons dans les cours où s'arrachent les gilets, les pulls, les boutons de nacre et de bois. L'oseille de mon œil, vaudrait-il quelque chose? Tu pars dans la nuit pour ne plus revenir, alors je fais semblant de rire sur ton compte, mais le cœur saigné aspire au bonheur, et la clé des voûtes m'a été retirée. Chantons mes tendres frères, pour que revienne la vie d'antan. Le semblant cache quelque chose de furieux, la joie encourt au bien-être de la vertu. Enchantez vos heures encore ouvertes, le semblant rendra vos vies vides. Et pourtant, chaque heure passera, comme si de rien n'était, comme si tout ça, en fait, n'était que du blé motivé par le souffle du vent. Merci. Merci. Merci, merci Anaïs, merci beaucoup. Georges Braque nous dit « L'art est une blessure qui devient lumière ». C'est une définition de l'art qui est assez intéressante. Eh bien, là, nous allons accueillir Jessica et Philippe. Ce sont des compositeurs, arrangeurs, poètes. Et ils ont une certaine audace, ils revisitent les classiques. En l'occurrence, ça va être Dante Alighieri, dans langue originale. Alors certains étaient là la fois dernière, au 28 avril, et ils ont eu l'occasion de l'entendre. Et là, c'est un autre morceau de Dante Alighieri. On a tellement aimé, les gens ont tellement aimé cette belle langue, qu'elle parle d'ailleurs couramment, bien sûr. Et elle le dit en italien ancien, c'est délicieux. Donc je vous demande d'accueillir Jessica et Philippe, s'il vous plaît, plus précisément. Et il va jouer des morceaux tout seul de Bach, il joue très très bien. Il va jouer un morceau, non pas de Bach, mais aussi de Bach peut-être, non? Pas du Bach aujourd'hui. Après, eh bien voilà, il y aura du Bach. Et puis des poèmes de Jessica, donc écrits de sa création, indépendamment du texte de Dante Alighieri. Elle va faire des textes qui sont les siens, parce qu'elle écrit très très bien.
vous a joué, Philippe, un morceau, c'est un chant traditionnel juif. Oh, enfin. Et pour jouer ce morceau que vous venez d'entendre, il faut désaccorder complètement l'instrument. Donc là, il est en train de l'accorder à nouveau pour faire le prochain morceau. Est-ce que c'est bon, Philippe? On va vous faire donc les feuilles mortes que vous connaissez tous, le texte de Prévert et la musique de Cosma, cette chanson qui parle de séparation et de souffrance. Donc j'ai réécrit ce texte avec mes propres mots, forcément, avec mes paroles, ma propre souffrance et aussi le désespoir qui me fait me raccrocher à l'amour. Déjà, je me sentais éclore et perdurer, caresser tes lèvres d'un frisson de mes yeux, fusion de chair, ivresse, délivrance au puits, nos adieux, exister par-delà, tes sombres douleurs, tes envies d'amour, et nos vaines illusions pour chercher le jour. Le temps, immobile, nous observe, pénètre, fige l'éternité sans réserve. Les bruits cessent, l'air brûle et la lumière, immense, endort le ciel, l'enfer et mes prières. Veillée d'amour au soir fuyant, la nuit sans toi, le noir est effrayant. Respire l'oubli, nos morsures dansent, je sens déjà la douleur avance. Une larme d'espoir sur ma peine ébréchée. De l'aube au soir, doucement consumée. Et puis, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Dehors il neige des accords de lumière. La musique tombe en flocons éphémères. Déjà la vague de nos étreintes a tout emporté. Ne laisse sur le sable qu'une envie de t'aimer. Chercher la note, arrêter l'agonie, mourir avec toi la plus douce harmonie. Une apostrophe qui nous rassemble, un je t'aime sur nos lèvres, jadis ensemble. Merci. Alors, on va vous faire, vous connaissez tous, enfin je pense, j'espère, hein, je suis italienne et française aussi, et fière de l'être, les deux, Dante Alighieri qui a écrit l'enfer, le paradis et le purgatoire. Donc on va vous, Philippe va vous jouer un morceau de Bach, donc un prélude, non pardon, une sarabande, numéro 5, voilà. Et j'ai composé un texte avec des vers tirés des différentes œuvres de Dante Alighieri, donc de l'enfer, du paradis et du purgatoire. J'ai essayé de les mettre ensemble, vous faire une histoire cohérente en italien et on va vous la jouer et dire. Voilà, en italien. La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende.
in una parte più o meno altrove, che dentro agli occhi suoi ardeva un riso tal ch'io pensai co' miei toccar lo fondo della mia gloria e del mio paradiso. Quel sol che pria d'amor mi scaldò il petto, di bella verità m'avea scoperto, provando e riprovando il dolce aspetto. Amor che non l'ho amato, amar perdona. Mi prese del costui piacer sì forte, che come vedi ancora non m'abbandona. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita. Quando leggemmo il disiato riso, esser basciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi basciò tutto tremante. Merci. Oui. Est-ce que vous voulez écouter du Racine à sa manière, revisiter, moderniser? Est-ce que ça vous inspire, Racine? C'est intemporel, les chefs-d'œuvre sont intemporels, n'est-ce pas? Alors elle va nous dire du Racine sans musique, parce qu'il était prévu de la musique, mais une corde cassée, c'est des choses qui arrivent. Alors, Racine, Jessica, un peu de Racine. Elle flotte, elle hésite, en un mot, elle est femme. L'amour n'est pas un feu qu'on renferme en une âme. Tout nous trahit, la voix, le silence, les yeux. Et le feu mal couvert n'en éclate que mieux. Craignez que le ciel rigoureux ne vous haïsse assez pour exaucer vos vœux. J'aimais, je soupirais dans une paix profonde. Un autre était charge de l'empire du monde. Maître de mon destin, libre dans mes soupirs, je ne rendais qu'à moi compte de mes désirs. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur. Permettez que dans tous mes malheurs, je puisse à votre amour ne coûter que des pleurs. Craignez la feinte douceur, la vengeance est dans son cœur. On ne m'abuse point par de promesses vaines, aucun reste d'espoir ne peut flatter ma peine. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles soins? Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Bravo. Continuation. Bravo Jessica. Merci. Sans musique, sans filet, tu as fait le maximum. Magnifique, merci beaucoup. Tous ne le savent pas, c'est le 200e anniversaire de la naissance de Gounod. Et ce compositeur mériterait de redevenir à la mode parce qu'il est extraordinaire. Je trouve que ces temps derniers, on le connaît moins bien. Et alors là, nous allons, justement, il y a une chorale qui va chanter du Gounod parce que il a d'abord créé sur un poème de Mistral, Mireille, il a fait quelque chose de magnifique. Donc ça, c'est la chorale qui va chanter après. Mais avant ça, nous avons une chanteuse, une des meilleures sopranos de la région, qui va nous interpréter un des grands chefs-d'œuvre de Gounod. J'appelle la belle Vanina, s'il vous plaît. Alors je vais vous chanter Gounod, parce que comme l'a dit Anna, c'est l'année de Gounod. Et je pensais que l'Ave Maria ferait plaisir à tout le monde.
Bravo Vanina. Je vais vous chanter l'Adagio. Je sais que Alain l'adore et je viens de gagner le Grand Prix du Festival de Cannes au niveau de la musique avec mon interprétation, sachant que je couvre presque 3 octaves. Je vais essayer la pression max. Plus fort, s'il te plaît, j'entends pas. Non so dove trovarti, non so dove cercarti, ma sento una voce nel vento parla di te. Questa musica senza voce
Bravo, génial. Bravo. Alors, est-ce que le jury du festival a bien choisi? Bravo, Vanina. Mais vous êtes mon meilleur jury. Merci. Écoutez, vous avez chaud, moi j'ai frissonné. Je frissonne. J'adore. Bravo, Vanina. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons une pause là. Vous allez pouvoir faire boire, manger pendant une dizaine de minutes. Le temps que nous mettons en place la chorale qui suivra. Une très belle chorale de Grasse que nous accueillons pour la première fois ici. Et ça sera après la pause, ils s'installeront. Donc je vous en prie, faites comme chez vous, promenez-vous. Et tout à l'heure, après, vous pourriez visiter le moulin, mais pas tout de suite. Là ça va être une pause plus courte. Je passe le micro à Geneviève Mougin, la secrétaire générale du moulin. Ah oui, j'arrache, c'est normal. Bon, je vais passer le micro à Annie quand même, mais pour vous dire, bon, si vous avez un petit peu faim, il y a des assiettes grignotage, vous pouvez aller en acheter. Si vous avez encore un petit peu soif, vous pouvez encore aller boire. Tant qu'il y a encore à boire, on vous l'offre. Et puis, ceux qui veulent visiter le moulin, donc c'est à la fin. Hein, la visite est gratuite. Donc, ceux qui ne connaissent pas, ne vous gênez pas, vous venez. C'est moi qui vous ferai visiter. Et Léon, je ne sais pas où il est Léon, quelque part par là. Et donc, entre Léon et moi, on vous fait visiter. Attendez, je passe le micro à Annie pour qu'elle vous dise un mot. Alors, je passe le micro à la présidente. Merci à tous d'être venus. Je vous souhaite je pense que vous passez une très bonne soirée et que vous reviendrez, bien sûr, avec là pour la prochaine fois. Mais, oui, dans un mois peut-être, évidemment. Vous avez l'occasion de venir visiter notre moulin, qui sera plus tard une maison d'illustres. L'illustre, c'est Victor Tuby. Et vous verrez tout ce que vous voulez y trouver en Provence, il y est. Nous avons des livres, nous avons des costumes, nous avons des meubles, nous avons des tableaux. Et quelquefois, c'est même étonnant, les gens n'en sont pas avertis, mais ils sont là. En tous les cas, c'est toujours avec plaisir que l'on vous reçoit. Et c'est M. Alain Sasson qui fait le maître de cérémonie en l'occurrence, parce que nous, on ne se sentirait peut-être pas le courage de faire ce qu'il fait. De temps en temps, il est énorme, il s'énerve, voilà. J'ai d'autant... Enfin, oui, je devrais pas le dire, mais tant pis, je le dis parce que j'en ai gros cœur. Aujourd'hui, on a perdu une amie. Je peux le dire, hein, parce que dans le fond, elle est connue. Elle est connue, c'est Madame Jacqueline Mollard, qui est connue, honorablement connue à Cannes, qui est connue et qui était un des piliers, qui a fermé les yeux hier. Et je pense que, vu le bruit que nous sommes en train de faire, elle doit pas être loin. Et c'est ce qu'il faut. Comment? Ah, bah tiens. Si ceux du moulin n'aiment pas Gounod, voilà. En tous les cas, merci infiniment. J'espère que vous passez une très bonne soirée et que vous savez qu'ici vous êtes les bienvenus. Et surtout, n'oubliez pas tous que le moulin Fortville est votre maison. Il faut que vous fassiez une petite pirouette parce qu'on va redevenir à de la musique très classique. Vous avez déjà appris qu'on fête la bicentenaire de Gounod. Mireille, opéra provençal, après un poème de Frédéric Mistral, comme beaucoup d'opéras, l'histoire d'amour impossible entre une jeune fille de parents riches qui tombe malheureusement amoureuse d'un jeune garçon qui n'a pas le même statut social. Et donc ça finit très mal. Comme le prochain opéra de Gounod qui va être Roméo et Juliette, qui finit mal aussi. Donc 2 extraits de Mireille.
vous chanter 3 nocturnes de Mozart. À l'époque de Mozart, évidemment, le soir, après le dîner, pas de télévision pour regarder le match de foot, ni Netflix ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait de la musique. Mozart avait l'habitude d'amener des partitions au dîner avec ses amis qu'on chantait et jouait après. Donc on finit notre petit concert avec 2 extraits des choristes. Merci beaucoup et bonne soirée. Bravo, bravo. Merci, merci Yann Nollet. Merci. Merci à tous, c'était très beau. À la prochaine, merci beaucoup. Applaudissez-les, c'est superbe. Vous savez,
Dans une église, c'est difficile de chanter en plein air. L'acoustique est pas bonne. Mais quand vous les écoutez dans un espace comme une église, c'est vraiment divin. Il est un très très grand poète, résistant, un grand homme qui a écrit un poème, un des plus beaux poèmes sur la liberté des peuples. Ça s'appelle La Liberté d'ailleurs. C'est un poème qui a été parachuté pendant l'Allemagne, pendant que la France était occupée par les nazis. Et les Anglais parachutaient ce poème sur toute la France. Je ne sais pas si les gens le savent. Et il a écrit ce poème extraordinaire qui s'appelle La Liberté. Donc, je pense que vous présente Richard Rivaux, qui est crooner de la région, un des excellents chanteurs et pianistes. Et il chante de Paris à Rio et à Cannes. Et il va nous faire un festival là avec un batteur aussi, comme vous voyez. Voilà. Et puis à la fin, on fera un petit bœuf. On fera un petit bœuf ensemble avec vous. Il chante. Allez. Moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Pardo peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre c'est toi, et je te prends par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches. Non, je te dis comment ça va. Moi ça va. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Sur ta poitrine, grand format, voilà comment le film commence. Souriant, le m'avance vers toi. 1m80, des biceps plein les manches. Je crève l'écran de mes nuits blanches, où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Je me fais du cinéma, une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois. Je me repasse la séquence où tu me tombes dans les bras. Parfois, je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne,
j'ouvre sur toi. Et je te prends de par les hanches, comme sur l'écran de mes nuits blanches. Non, je t'emmène au cinéma. Je t'emmène au cinéma. Au cinéma. Merci. Merci à notre batteur improvisé, envoyé de la Providence. Comme le dit bien cette si belle chanson de Michel Fugain, il parle beaucoup de Providence et justement c'est souvent ça la vie des musiciens. On se croise, voilà, comme j'ai pu croiser les musiciens de Bob Marley également. Et on y va pour chanter, faire cet hommage à Michel Fugain qui parle justement du Sud et on est tellement bien ici. Allez, on y va. Avec votre aide, messieurs, dames. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence, alors pour pas songer au lendemain. Ils se sont cachés dans un grand champ de blé. À vous les cœurs. On y va. Ils se sont cachés dans un grand champ de blé. Voilà. Se laissant porter par le courant, se sont racontés la vie qui commençait. Il n'était encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la Providence, refusant de penser au lendemain. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi, ils se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances. Ils reprirent leur de chance, ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant voisine de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard, elle est descendue là-bas vers le midi. C'est un beau roman, tout le monde, c'est une belle histoire.
hommage à Michel Fugain. Super, bravo Richard. Et on va faire une dernière. Comment ça, une dernière? Vous en voulez un petit peu plus? Il est fatigué, lui, déjà. Il est fatigué. La nuit commence. Non, la nuit ne fait que commencer. La nuit commence. Allez. On va appeler aussi après des gens qui veulent venir se joindre. Ce soir, c'est la soirée de la musique. Oui, on va venir, on va venir. À tout le monde, voilà. Et on va faire encore une très très belle chanson que Michel Legrand a composée avec l'aide de mon ami Alain, puisqu'on s'est donné du mal pour la répéter. Non, mais non. On accueille Alain Isaac, il va nous aider avec d'autres gens. Du tout. Chers amis de la poésie, je vous demande d'applaudir très très fort Alain Isaac Sasson, grâce à qui nous sommes là, et grâce à vous, et grâce à la mairie de Cannes. Voilà. C'est un très long challenge et on a réussi à y arriver. Bravo. On va lui faire du mal. Un, deux. Il nous fait des misères. Il nous fait des misères. Un, deux. D'un coup, vous voyez, comme un parrain. Voilà. Mais non, on n'a pas répété, il raconte des conneries. On va répéter parce qu'on prépare justement une soirée crooner, une soirée vraiment que les grands classiques des crooners, dont Michel Legrand, les crooners français aussi. Alors là, c'est lui qui l'a répété, c'est pas moi. C'est quoi le texte là? De quoi on parle là? Tiens, il va faire le refrain. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde qui font sans cesse les heures. Le voyage autour du monde, d'un tourneur seul dans sa fleur. Tu fais tourner de ton long tous les moulins de mon cœur. Comme un écheveau de lait, entre tes mains d'un enfant, où les mots de l'orgueil puis dans le lait. Comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland, sur des formes de neige, sur des moutons conservés, le chemin du monde, mais sans cesse les heures, le voyage autour du monde, enlacé dans sa fleur, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait seul que tu m'as dit. Mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent les ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Comme une pierre que l'on jette dans le vide d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, au vent des 4 saisons. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
suis pas venu pour rien. Je suis pas venu pour rien. Ah, carrément. Ouais, alors oui, vas-y. Ah, puisque tu m'as dit que tu t'en vas, alors. Voilà. On y va, si, vas-y. Un hommage au grand poète Gainsbourg. Ah oui, Gainsbourg, irremplaçable. Irremplaçable, que j'ai vu à Paris dans ces dernières années, le pauvre. Quelle belle musique il a écrit, mais quelle souffrance aussi. Voilà, eh oui. Un hommage à lui-même. Que je m'en veux. Et tes larmes et pourront rien changer. Comme le ciel à laine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en veux. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Ah oui. Tu suffoques, tu blémis, à présent que c'est l'heure. Alors, je suis adieu jamais, et je suis au regret de dire que je m'en vais. Je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots ne pourront rien changer. Comme les civils Verlaine au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu souviens, tu gémis. À présent, que c'est l'heure. Des adieux à jamais. Je suis au regret, mais te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme tu sais bien verrais au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Mais ne partez pas, on n'a pas fini. Alors ceux qui veulent venir sur scène, là, les musiciens, il y en a plus, ils sont partis alors. Voilà, merci à vous. On va chanter une chanson de Fugain, alors vous allez chanter en même temps. Chante la vie, chante. Allez, on termine bien, hein. On va finir avec ça. C'est une très très belle chanson.
No woman, no cry. No woman, no cry. Hey, no man. Let the woman cry. Talk to me, what's up? Hey, man. No, don't let one cry. Everything is gonna be alright. 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 Everything is gonna be alright for us now. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. Don't shed a tear. No woman, no cry. La mer qu'on voit danser le long des valses claires. Ce sont des textes. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Madame la secrétaire générale va nous dire quelque chose. Alors vous avez la conservatrice du musée qui est par là. Frédéric, tu veux bien venir avec moi là, 2 minutes? C'est Frédéric qui nous aide et nous qui l'aidons. Comme ça, tout va bien. On est toujours ensemble. Voilà, je vais vous passer Frédéric parce que c'est elle qui va faire le musée avec nous. Donc c'est un très beau programme culturel que vous avez eu ce soir et je pense qu'il va se renouveler dans le cadre du musée qui va voir le jour, dont la première phase va commencer en novembre et finir en février 2019. Donc il y aura une grande salle de rénovée, la mairie ici est engagée et donc nous allons voir le début des travaux. Ensuite, jusqu'en 2020, il y aura des études qui seront faites en collaboration avec l'association et donc pendant 2 ans le musée sera fermé parce que toutes les rénovations vont être faites, le clos, le couvert, toutes les salles vont être prises dans l'esprit de Victor Tuby, sans dégénérer cette atmosphère, cet esprit des lieux qui est si cher à l'association. Voilà, donc le programme que vous a livré ce soir Monsieur Sasson, j'espère trouvera sa place dans le musée rénové. Merci à vous. Qu'on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent la mer, et le chant au ciel d'été confond ces verbes tendres avec les anges si purs
de remercier Alain pour cette belle soirée. Il a fait venir tous les artistes, alors avant que tout le monde s'en aille. Voilà, je voulais dire merci Alain. Bon, merci à vous. C'est un plaisir de vous voir content comme ça. Je vous rappelle la présence de Vanina qui nous a ravis. Voilà monsieur David qui nous a très bien battu la mesure. Richard Rivaux que vous voyez là. Julien qui s'en va discrètement, et puis il y en a d'autres qui sont partis. Alors ils sont où? Eh ben ils n'ont pas pu attendre. Alors les choristes, merci aux choristes. Les techniciens, oui. Théo, le technicien qui va venir nous dire bonjour et nous saluer. Eh bien merci à vous pour votre présence. Et oh Thomas, il était trop loin. Thomas à la vidéo est vraiment précieux.